Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'entends encore les pleurs de ma fille dans mon sommeil. Je m'appelle Mireille. Chaque nuit, à exactement 2h17, je me réveille en sursaut. Je l'entends. Les pleurs d'une petite fille. Sa voix fragile qui crie « Maman, ne me laisse pas !» Et je me réveille en sueur, le cœur battant, la gorge sèche. Parce que cette voix, c'est celle de ma fille. Il y a 8 ans, j'étais au plus bas. Mon mari était parti. Les dettes s'accumulaient. Je vendais des beignets pour survivre. Ma fille, Grace, avait 4 ans. Elle était tout pour moi. Mais j'étais fatiguée de souffrir. Fatiguée de voir les autres réussir. Fatiguée de compter les pièces. Un jour, une femme du quartier m'a dit « Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, si tu es prête à faire un sacrifice. » Au début, j'ai refusé. Puis la faim a commencé à parler plus fort que ma conscience. J'ai voulu en savoir plus. J'ai appelé la dame pour en savoir plus. Elle m'a dit de venir chez elle le jeudi qui suivait. Je suis venue, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ce jour-là, j'ai livré mon propre sang. Après jour, ma fille est tombée gravement malade. Je me souviens des pleurs de ma fille. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle me regardait avec confiance. Cette confiance, je l'ai trahie. Après cela, ma fille est partie, l'argent est venu. Beaucoup d'argent. J'ai quitté le quartier. Nouvelle maison. Nouveaux habits. Nouvelle vie. Les gens disaient « Mireille a percé ». Mais personne ne savait le prix. 2 ans plus tard, je me suis remariée. Je voulais recommencer. Je voulais un autre enfant. Mais rien. Grossesse, puis fausse couche. Encore grossesse, encore perte. Les médecins ont dit « Il faut prendre des médicaments ». On ne comprend pas. Moi, je comprenais. Depuis quelque temps, chaque nuit j'entends les pleurs de ma fille qui dit « Maman, pourquoi tu m'as laissé ?» Les pleurs ont commencé. Au début, c'était rare. Puis chaque semaine. Puis chaque nuit. J'ai essayé d'oublier parler. Voyage. Les fêtes. Mais à chaque rire, j'entendais « Maman, pourquoi ?» Un jour, je suis passée devant une école. J'ai vu une petite fille avec les mêmes nattes que Grace. Je me suis effondrée. Les gens ont cru que j'étais folle. Ils n'ont pas tort. Mon mari actuel ne sait pas. Personne ne sait. Officiellement, ma fille est décédée. Mais la vérité, c'est que j'ai choisi l'argent au lieu de mon enfant. Et aujourd'hui, mon ventre est vide. Mon cœur est vide. Ma maison est grande, mais silencieuse. Je donnerai tout. Chaque franc. Chaque bijou. Chaque maison. Pour revenir à ce jour-là. Et dire « Non, je ne sacrifie pas mon enfant. » Mais le temps ne revient pas. Je viens vers vous. Je suis tourmentée. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à concevoir. Je n'arrive plus à me pardonner. Dites-moi, est-ce qu'un crime comme le mien peut être pardonné? Est-ce que je dois avouer publiquement? Est-ce que Dieu peut encore me regarder? Je vis dans le luxe. Mais je suis la femme la plus pauvre du monde. Parce qu'une mère sans enfant, c'est une maison sans lumière. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant. Ici, on parle des décisions qui détruisent. Et des vérités qui réveillent. Sita ogano mbi ndate atinene. Ziye bugma, ziye bugma, toto. Toto, ziye bugma.